Le pouvoir est à moi. Romam regere ego sum. Jules César et Napoléon Bonaparte, deux grands commandants et leaders qui ont changé la face du monde. Bien qu'ils aient vécu à des époques différentes, dans des mondes différents, leur destin était étonnamment similaire. Ils sont tous deux sortis du chaos politique, ont bâti leur pouvoir grâce à des stratégies brillantes et étaient convaincus qu'ils étaient destinés à façonner l'histoire. César a secoué le monde antique, Napoléon, lui, a secoué le monde moderne. Ils ne se sont pas contentés de livrer bataille. Dans chaque territoire où ils ont marché, chaque ville où ils sont entrés, avec chaque réforme qu'ils ont introduite, ils ont apporté de nouvelles lois, de nouveaux systèmes et des idées d'ordre et de civilisation. Chaque campagne qu'ils ont menée a laissé une marque indélébile que l'on peut encore observer aujourd'hui. Leurs histoires se sont pleines de victoires, d'ambition, de trahison et de chute. Et même aujourd'hui, des siècles plus tard, le monde continue de débattre de leur héritage. Étaient-ils des sauveurs, des conquérants, ou quelque chose de beaucoup plus complexe ? Ils ne sont pas nés dans le pouvoir, ni dans les palais, ni sur les trônes, ni dans le confort de la certitude. Non, leur chemin n'a jamais été pavé d'or. César et Napoléon ont tous deux commencé loin des sommets qu'ils atteindraient un jour. Leur grandeur n'était pas un héritage, mais une conquête personnelle. César a grandi dans un environnement plein de chaos politique, de dettes et de dangers. Il a dû apprendre très tôt l'art de la survie, la nécessité du risque et la brutalité des jeux de pouvoir romains. Napoléon, quant à lui, venait d'une modeste famille corse, portant un accent et une identité souvent moqués par l'élite française. Il a ressenti l'humiliation et le rejet des salons parisiens. Ce dédain initial a nourri en lui une faim insatiable de reconnaissance et de domination. Pourtant, tous deux partageaient quelque chose de plus fort que le privilège, une ambition dévorante, un talent militaire inné et surtout une volonté inébranlable. Cette force intérieure était leur véritable armure, leur seule certitude. Ils ont gravi les échelons pas à travers les rangs militaires, les tempêtes politiques, les trahisons et les rivalités. Chaque promotion était un combat, chaque nouvelle étape, un pari risqué. Chaque victoire qu'ils ont remportée a été arrachée à la lutte. Chaque pas en avant est venu avec de la résistance. Ils connaissaient la valeur réelle d'un succès, car ils l'avaient payé de leur sueur et de leur sang-froid. Ils ont appris comment le monde fonctionne non pas d'en haut, derrière des tables en marbre, mais du terrain, des camps de soldats, des rues des villes et des dures réalités de leur époque. Ils étaient des hommes de terrain, des hommes du peuple, ce qui leur conférait une compréhension et une autorité unique. C'est l'histoire de deux hommes qui ne se sont pas élevés parce que le monde leur a ouvert ses portes en les saluant avec respect, mais parce qu'ils ont brisé ces portes avec une détermination féroce et sans précédent. Jules César se rendit en Gaule en tant que général romain montant, mais ce qu'il y accomplit changea sa vie et celle de Rome à jamais. La Gaule était une terre difficile, de nombreuses tribus, de puissants guerriers et des conflits constants. Mais César utilisa sa stratégie, sa discipline et son leadership pour vaincre une tribu après l'autre. Il construisit des ponts, déplaça ses légions rapidement et garda toujours une longueur d'avance sur ses ennemis. Les victoires de César en Gaule firent de lui un héros pour ses soldats et un nom puissant à Rome. Chaque bataille gagnée, chaque ville capturée augmentait son influence. Ses légions lui faisaient entièrement confiance. À la fin des guerres des Gaules, César n'était plus un simple commandant. Il était le général le plus victorieux de son temps. La gloire, la loyauté et le pouvoir qu'il gagna en Gaule lui ouvrirent la voie pour son retour à Rome. Non pas en tant que suiveur, mais en tant que leader qui allait changer l'histoire. Après la Révolution française, la France était toujours dans le chaos. En 1795, Napoléon se fit connaître pour la première fois en réprimant le soulèvement royaliste à Paris, connu sous le nom de 13 Vendémiaire. Cette victoire augmenta rapidement son prestige dans l'armée et parmi le peuple, et il devint rapidement général malgré son jeune âge. En 1796, lors de la campagne d'Italie, il mena des opérations rapides et stratégiques contre l'Autriche et la Sardaigne. Les villes capturées furent réorganisées avec de nouvelles administrations et taxes, prouvant que Napoléon n'était pas seulement un soldat habile, mais aussi un leader capable. En 1798, il s'embarqua pour la campagne d'Égypte.
étendant l'influence française en Méditerranée et à l'Est. Aux côtés de ses troupes, il emmena des scientifiques et des ingénieurs, combinant ainsi prestige militaire, culturel et scientifique. Ces campagnes renforcèrent sa réputation à la fois auprès de l'armée et du public français. En 1799, la France était politiquement instable. Napoléon, soutenu par l'armée et le peuple, était devenu plus qu'un simple général. Il était un chef capable de façonner le destin du pays. Cette période posa les fondations de son rôle dans le coup d'État du 18 Brumaire et de son accession au pouvoir. Dans le prochain chapitre, soyez témoins de la manière dont ces deux empereurs ont forgé le destin de leur nation et ont façonné toute une époque. À venir, l'histoire de la façon dont ces deux empereurs ont transformé leur terre et défini un âge.